Les anges déchus, qui sont-ils vraiment? Qu'est-il arrivé à ces êtres spirituels qui se tenaient autrefois devant Dieu et ont été rejetés loin de sa présence? S'agit-il simplement de personnages d'une histoire ancienne ou leur influence est-elle toujours active dans le monde d'aujourd'hui? La Bible mentionne leur chute, leur châtiment, et fait même allusion à l'endroit où ils ont été envoyés. Mais beaucoup de mystères entourent leur sort. Avaient-ils été emprisonnés? Parcourent-ils encore la terre? Ou complotaient-ils quelque chose de plus grand dans les coulisses de l'humanité? Leurs noms ont été oubliés par beaucoup, mais leurs actions se font encore sentir. Certains pensent qu'ils se cachent et influencent les gouvernements, les cultures et même les gens. D'autres disent avoir été reconnus coupables et attendre un procès encore plus horrible. Mais quelle est la vérité? La réponse est peut-être plus effrayante que vous ne l'imaginez. Et une fois que vous aurez compris cela, votre vision du monde spirituel ne sera plus jamais la même. Préparez-vous maintenant à découvrir le sort des anges déchus et la terrible vérité que la Bible révèle à leur sujet. La Bible décrit les anges comme des êtres spirituels créés par Dieu pour accomplir sa volonté. Ils ont été créés pour servir, louer et obéir au Créateur, mais tous ne sont pas restés fidèles. Certains ont choisi la rébellion et se sont retournés contre Dieu, devenant ainsi ce que nous appelons des anges déchus. Mais qui étaient ces êtres et pourquoi ont-ils emprunté un chemin aussi destructeur? L'histoire des anges déchus est directement liée à l'un des personnages les plus énigmatiques de la Bible, Lucifer. Il était l'un des anges les plus puissants et les plus beaux créés par Dieu, décrit comme un être d'une grande splendeur et sagesse. Mais sa position privilégiée ne suffit pas. L'orgueil s'est installé dans son cœur et il désirait quelque chose qui ne lui appartenait pas, la gloire même de Dieu. Cette ambition le poussa à se rebeller, entraînant avec lui une légion d'anges. Dans le livre d'Isaïe, nous trouvons un passage que de nombreux érudits interprètent comme faisant référence à la chute de Lucifer. « Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fille du matin, comme tu as été précipité à terre, toi qui as affaibli les nations, et tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai comme le Très-Haut. » Ésaïe 14, 12, 14. Cette affirmation révèle la racine du problème, l'arrogance. Lucifer ne voulait pas seulement servir, il voulait gouverner. Cette décision d'essayer d'égaler le Créateur a abouti à son expulsion du ciel, comme également décrit dans Apocalypse 12, 7, 9, où nous lisons la grande bataille au ciel, au cours de laquelle Michel et ses anges affrontèrent le dragon, qui fut jeté sur terre avec ses disciples. Mais Lucifer n'est pas tombé seul. Il persuada d'autres anges de le suivre dans sa rébellion. La Bible suggère qu'un tiers des anges furent expulsés avec lui. Ces anges, autrefois glorieux et purs, sont devenus ce qu'on appelle les anges déchus. Leur nature a changé et ils sont désormais devenus des ennemis de Dieu et de l'humanité. La question qui se pose est: pourquoi ont-ils pris cette décision? Qu'est-ce qui pourrait conduire les êtres qui vivaient en présence de Dieu à se retourner contre lui? La réponse réside dans l'essence du libre arbitre. Les anges, comme les humains, ont été créés avec la capacité de choisir. Dieu ne les a pas programmés comme des machines, mais leur a donné la liberté. Mais cette liberté permettait aussi l'entrée de l'orgueil, de l'envie et de l'ambition excessive. L'expulsion des anges déchus était un acte de justice divine. Le ciel est un lieu de perfection et de sainteté, et la rébellion ne peut être tolérée. Dieu les a chassés de sa présence, et, par conséquent, ces êtres ont commencé à agir dans le monde spirituel d'une manière complètement opposée au but initial pour lequel ils avaient été créés. Cependant, être expulsés du ciel ne signifiait pas la fin de leur existence. Bien au contraire, à partir de ce moment, les anges déchus ont commencé à influencer la terre et ses habitants. Ils sont devenus des agents du chaos, cherchant à se venger de Dieu à travers la corruption de la création. Ils ont commencé à tromper, à répandre des mensonges et à lutter contre tout ce qui représente la volonté divine.
L'épisode de la chute des anges nous enseigne une leçon fondamentale. Même les plus puissants ne sont pas à l'abri de l'orgueil. Le désir d'exaltation et de domination, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut conduire à la ruine. Ces anges avaient tout, la beauté, la puissance et la proximité avec Dieu. Mais ils ont choisi la voie de la rébellion et ont récolté les conséquences de leurs décisions. Ainsi commence le terrible voyage des anges déchus, expulsés, vaincus, mais toujours actifs. Que leur est-il arrivé après cette chute? Où sont-ils allés et quel est leur véritable objectif aujourd'hui? Ces questions trouveront leur réponse ci-dessous. La chute des anges déchus n'était que le début de leur histoire. Mais où sont-ils allés après avoir été expulsés du ciel? La Bible mentionne différentes destinées pour ces êtres spirituels, et les réponses peuvent être surprenantes. Alors que certains semblent parcourir la terre, d'autres ont été emprisonnés en attendant le jugement final. L'un des premiers textes suggérant le sort des anges déchus se trouve dans Judas 1,6. « Et les anges qui n'ont pas gardé leur état, originel, mais ont abandonné leur propre habitation, il les a réservés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. » Ce passage indique que certains de ces anges ont été jetés dans un lieu de ténèbres et emprisonnés, en attendant le châtiment final. Mais ce sort s'applique-t-il à tous les anges déchus? Pas exactement. Dans 2 Pierre 2,4, nous avons trouvé des informations similaires, car Dieu n'a pas pardonné aux anges qui ont péché, mais il les a jetés en enfer et les a livrés aux chaînes des ténèbres pour qu'ils soient réservés au jugement. Le mot traduit ici par « enfer » vient du terme grec « tartare », un lieu décrit dans la mythologie grecque comme un abîme profond et sombre. Ce détail suggère que certains des anges déchus ont été envoyés dans une prison spirituelle, un lieu de tourment et d'obscurité. Mais tout le monde n'était pas confiné. Si certains ont été emprisonnés, où sont les autres? La Bible donne des indices selon lesquels beaucoup continuent d'œuvrer dans le monde spirituel et d'influencer l'humanité. Ce Apocalypse 12:9 déclare « Et le grand dragon fut précipité, cet ancien serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Cela signifie qu'après son expulsion, Lucifer et ses disciples ont commencé à agir dans le monde, trompant, corrompant et luttant contre la volonté de Dieu. Ils sont devenus des adversaires de l'humanité, encourageant le péché et essayant d'éloigner les gens de la vérité. Jésus a également clairement indiqué que les démons, qui pourraient être eux-mêmes des anges déchus, possèdent les gens et provoquent leur destruction. À plusieurs moments des évangiles, il expulse les mauvais esprits, prouvant que ces êtres ne sont pas seulement piégés, mais actifs sur terre. Un autre détail important réside dans le Éphésiens 6:12, où Paul décrit une bataille invisible. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Ce passage renforce le fait qu'il existe encore des forces spirituelles maléfiques qui opèrent dans les coulisses du monde, luttant contre le dessein de Dieu et essayant d'influencer les gens de manière subtile et directe. Même s'ils ont été libérés ou emprisonnés, la Bible est claire sur le destin final des anges déchus. Dans Matthieu 25:41, Jésus déclare « Puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » C'est le verdict définitif. Les anges déchus n'échapperont pas au jugement divin. L'étang de feu, mentionné dans Apocalypse 20:10, sera votre destination finale. Ce sera la fin de leur rébellion, un châtiment éternel pour ceux qui se sont retournés contre Dieu. Le sort des anges déchus est l'un des mystères les plus effrayants de la Bible. Certains étaient enchaînés dans les ténèbres, d'autres sont encore libres, trompant et tentant l'humanité. Mais tout le monde est confronté à un jugement inévitable. Cette réalité nous fait réfléchir sur le monde spirituel et sur l'importance d'être conscient des influences qui nous entourent. S'ils sont encore parmi nous, comment pouvons-nous les reconnaître?
Et de quelle manière agissent-ils sur l'humanité? Ces questions trouveront leur réponse ci-dessous. Beaucoup se demandent si les anges déchus sont toujours parmi nous, influençant le monde d'une manière que nous ne pouvons pas voir. La Bible nous donne des indices qui suggèrent que ces êtres spirituels sont toujours actifs, opérant dans les coulisses de l'histoire humaine et cherchant des moyens d'éloigner les gens de la vérité. Mais comment cela se produit-il? Depuis leur expulsion du ciel, les anges déchus ont commencé à agir sur terre. Dans Apocalypse 12, 9, il est écrit que Satan et ses anges ont été jetés sur terre, ce qui indique qu'ils n'ont pas disparu. Ils continuent d'exister, mais dans un état différent, sans la gloire qu'ils possédaient autrefois. La question est, comment influencent-ils le monde aujourd'hui? La Bible suggère que les anges déchus opèrent principalement par la tentation, l'influence spirituelle et la diffusion de fausses doctrines. Dans Éphésiens 6, 12, l'apôtre Paul met en garde contre cette bataille invisible, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Ce passage montre clairement qu'il existe encore des forces spirituelles maléfiques actives dans le monde, opérant dans des sphères que nous ne pouvons pas voir directement. Ces forces peuvent être à l'origine d'événements chaotiques, de conflits et même de la corruption morale qui se propage dans la société. Jésus a également eu de nombreuses rencontres avec ces êtres. Dans les évangiles, il chassait souvent les mauvais esprits des gens, prouvant que ces êtres étaient encore actifs à cette époque. S'ils étaient présents à cette époque, qu'est-ce qui les empêcherait de poursuivre leur influence aujourd'hui? Un autre point important est que les anges déchus n'apparaissent pas nécessairement sous forme physique. Ils peuvent agir à travers la culture, la politique, l'économie et même leurs croyances spirituelles. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul prévient, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même est transfiguré en ange de lumière. Cela signifie que les anges déchus peuvent tromper, se déguiser et influencer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Il n'est pas nécessaire qu'ils apparaissent visiblement, il suffit que son influence se fasse sentir. Mais alors, comment les reconnaître? Bien que la Bible ne fournisse pas de manuel précis, il existe des signes de sa présence. La diffusion de mensonges spirituels, l'encouragement de l'orgueil et de l'égoïsme, la corruption des valeurs morales et la recherche du pouvoir à tout prix peuvent être le reflet de l'influence de ces êtres. Ils opèrent en coulisses, influençant les décisions et encourageant les comportements destructeurs. Cela nous amène à une réflexion. Si ces êtres sont réellement encore parmi nous, que pouvons-nous faire pour résister à leur influence? La réponse réside dans la foi, la vigilance spirituelle et la recherche de la vérité. La Bible elle-même nous guide pour résister aux forces du mal avec l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, 13, 18. Si les anges déchus sont toujours parmi nous, cela signifie que leur combat contre l'humanité n'est pas encore terminé. Mais quel est leur véritable projet? Que cherchent-ils à réaliser? C'est une question à laquelle nous répondrons ci-dessous. L'idée que certains anges déchus aient été emprisonnés est l'un des mystères les plus intrigants de la Bible. Certaines références indiquent que Dieu a confiné certains de ces êtres dans un lieu d'obscurité, les rendant impossibles à agir dans le monde. Mais cette prison est-elle littérale, ou est-ce juste une métaphore pour quelque chose de plus grand? La Bible mentionne dans Judas 1,6 que certains anges qui n'ont pas gardé leur état originel ont été jetés dans les ténèbres et enchaînés jusqu'au jour du jugement. Cette notion apparaît également dans 2 Pierre 2,4, où il est dit que Dieu jeta ses anges dans le Tartare, terme grec qui désigne un abîme profond, lieu de tourment réservé aux damnés. Si ces versets sont interprétés littéralement, cela signifie qu'il existe des anges déchus qui sont déjà complètement emprisonnés, attendant leur jugement final. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous incarcérés.
Au contraire, d'autres continuent d'être actifs, influençant le monde et les gens. La Bible nous donne des indices selon lesquels cette arrestation pourrait être partielle. Dans Apocalypse 9, 1-3, il y a une vision terrifiante d'un gouffre sans fond qui s'ouvre, libérant des créatures démoniaques qui apportent le tourment à la terre. Ce passage suggère que certains de ces êtres sont effectivement emprisonnés, mais qu'ils pourraient être libérés à un moment précis de l'histoire. Mais où se trouve exactement cette prison? Certains théologiens pensent qu'il s'agit de l'abîme mentionné dans le livre de l'Apocalypse, un royaume invisible où ces anges déchus attendent leur châtiment final. D'autres soutiennent que cet emprisonnement n'est pas physique, mais plutôt spirituel, un état dans lequel Dieu restreint vos actions jusqu'à un temps déterminé. Jésus lui-même fait référence à ce lieu lorsqu'il chasse les démons. Dans Lucas 8:31, les mauvais esprits qui possédaient un homme ont supplié Jésus de ne pas l'envoyer dans l'abîme, montrant que cet endroit est réel et craint même par les êtres déchus eux-mêmes. Que l'emprisonnement des anges déchus soit littéral ou symbolique, une chose est sûre, il existe. Que ce soit au sens physique ou spirituel, il y a des êtres qui ont été limités par Dieu et qui attendent encore leur destinée finale. Cependant, ceux qui n'ont pas été emprisonnés continuent d'opérer dans le monde, essayant de détourner les gens du chemin de la vérité. Mais si certains sont libres, quel est leur véritable projet? Est-ce qu'ils errent simplement, sans but, ou y a-t-il quelque chose de plus grave derrière leurs actions? C'est ce que nous verrons ensuite. La chute des anges déchus n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'un nouvel objectif: lutter contre Dieu et contre tout ce qu'il a créé. Mais est-ce qu'ils errent sans but ou ont-ils un plan bien défini? La Bible nous donne des indices selon lesquels ces êtres n'ont pas renoncé à leur rébellion et que leur influence dans le monde fait toujours partie d'un projet beaucoup plus vaste. Dès le début, le but de Satan et de ses disciples était de défier l'autorité de Dieu. Nœud livre de la Genèse, il agissait déjà, trompant Ève dans le jardin d'Éden. Ce premier acte était le reflet de quelque chose de bien plus vaste, un désir permanent de corrompre la création divine et d'éloigner l'humanité de son Créateur. Tout au long de l'histoire, les anges déchus ont commencé à agir de manière plus subtile. Non seulement ils s'expriment directement, mais ils opèrent en coulisses, influençant les gouvernements, les cultures, les idéologies et même les religions. Dans 2 Corinthiens 4:4, Paul mentionne que Satan est le dieu de ce siècle, indiquant qu'il détient une sorte d'influence sur le système mondial. Un autre détail important est que la Bible suggère que ces êtres préparent quelque chose pour l'avenir. Dans Apocalypse 16:14, il y a un passage intrigant, car ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes et vont à la rencontre des rois de la terre et du monde entier pour les rassembler pour le combat en ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Cela indique que les anges déchus corrompent non seulement l'humanité, mais préparent également un événement futur, une grande confrontation contre Dieu. Ils rassemblent des forces, influencent les dirigeants et préparent le monde à une bataille spirituelle qui aura lieu ces derniers temps. De plus, une autre stratégie des anges déchus est la diffusion de fausses doctrines. Dans 1 Timothée 4:1, Paolo prévient « Plus tard, certains abandonneront la foi, s'attachant aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons. » Cela signifie qu'ils travaillent non seulement à détourner les gens de Dieu, mais qu'ils créent des systèmes de croyances qui déforment la vérité. Combien de fois avons-nous vu des religions, des idéologies et des mouvements qui promettent la lumière, mais détournent en réalité les gens de la vraie foi? La grande question est, où tout cela mène-t-il? Si les anges déchus ont un plan, quel est leur but ultime? La Bible suggère que tout se dirige vers un moment précis, le temps de la fin. Ils n'ont pas renoncé à la rébellion et leur influence continuera de croître jusqu'à ce que Dieu intervienne définitivement. Mais ces êtres ont-ils un pouvoir illimité sur l'humanité? Ou existe-t-il un moyen de résister à son influence? Nous verrons la réponse à cette question ci-dessous.
L'influence des anges déchus sur l'humanité est l'un des sujets les plus discutés en spiritualité. Ces êtres ont-ils vraiment un pouvoir sur les gens? Ou votre influence se limite-t-elle à simplement essayer de les détourner du bon chemin? La Bible suggère que son action est subtile, mais extrêmement efficace. Depuis la chute de l'humanité dans le Jardin d'Éden, Satan et ses anges déchus influencent le cours de l'histoire. Le serpent qui a trompé Ève, Genèse 3, 1, 5, ce n'était pas simplement un animal ordinaire, mais un instrument de Satan pour inciter l'homme au péché. Cet événement a marqué le début d'un schéma qui s'est répété à travers les âges. Les anges déchus ne peuvent de forcer personne à pécher, mais ils peuvent influencer, tromper et séduire. Non-livre de Job, nous voyons un exemple clair de la manière dont Satan peut agir. Non seulement il remet en question la fidélité de Job devant Dieu, mais il lui donne également la permission de provoquer des tragédies et des souffrances dans sa vie. Cela montre que, même s'ils ont des limitations imposées par le Créateur, les anges déchus disposent néanmoins d'une certaine liberté d'action. Un autre point important est que l'influence de ces êtres n'est pas toujours évidente. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paolo prévient que Satan se transforme en ange de lumière. Cela signifie que vos actions peuvent être déguisées en quelque chose de bon, alors qu'en réalité, elles éloignent les gens de la vérité. De plus, il existe plusieurs exemples dans la Bible de possession démoniaque qui peuvent être interprétés comme un niveau extrême d'influence de la part des anges déchus. Dans Marc 5, 1, 13, Jésus rencontre un homme possédé par une légion de mauvais esprits qui le tourmentait. Cela suggère que, dans certains cas, ces êtres peuvent aller au-delà de la simple influence et exercer une domination directe sur des individus vulnérables. Mais son action ne se limite pas aux cas extrêmes. Ils travaillent également à travers la culture, la politique, les médias et les philosophies qui détournent les gens de Dieu. Dans Éphésiens 6, 12, Paul décrit cette lutte invisible, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Cela montre que les anges déchus opèrent dans des sphères bien plus larges que la simple vie des individus. Ils exercent une influence sur des systèmes entiers, façonnant la façon dont les sociétés pensent et agissent. Si ces êtres ont autant de pouvoir d'influence, la question qui se pose est « Comment leur résister ?» La Bible nous donne quelques réponses. Dans Jacques 4, 7, on retrouve l'instruction suivante. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cela signifie que, malgré l'influence des anges déchus, les humains ne sont pas sans défense. La foi, la connaissance de la vérité et la résistance au péché sont des armes puissantes contre ces attaques. Mais s'ils continuent à agir et à influencer le monde, quel sera leur sort ultime? Seront-ils un jour complètement vaincus? C'est la question à laquelle nous répondrons ci-dessous. La Bible révèle que les anges déchus ne poursuivront pas éternellement leurs activités. Même s'ils exercent encore aujourd'hui une influence sur le monde, leur destin final est déjà déterminé. Mais quelle sera la fin de ces êtres, rebelles contre Dieu? Que dit la prophétie biblique à propos de son jugement? Dès le début, Dieu a établi un jour pour juger les anges déchus. Dans Matthieu 25, 41, Jésus déclare « Puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Cela montre que le destin ultime des anges déchus ne sera pas simplement d'errer indéfiniment sur la terre, mais qu'ils feront face au châtiment ultime. Ils ont été condamnés à lac de feu, le lieu où ils seront jetés après le jugement final. Le livre de Apocalypse 20, 10 confirme cette phrase, en déclarant « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. »
Le texte montre que Satan et ses anges ne gagneront pas cette guerre spirituelle. Même s'il semble aujourd'hui que le mal prospère et influence l'humanité, la justice de Dieu prévaudra et ils seront totalement vaincus. Mais avant ce jugement final, la Bible suggère que les anges déchus joueront un dernier rôle dans les événements de la fin des temps. Dans Apocalypse 12, 7, 9, nous lisons l'histoire d'une bataille cosmique où Michel et ses anges affronteront Satan et ses partisans, aboutissant à la défaite définitive des déchus. En outre, Apocalypse 16, 14 raconte l'histoire d'esprits maléfiques qui tromperont les rois de la terre dans une guerre finale contre Dieu, connue sous le nom de bataille d'Armagédon. Ce sera un dernier acte de rébellion avant le jugement final, où les anges déchus tenteront une fois de plus de défier la souveraineté divine et échoueront. Quand aura lieu ce jugement? La Bible ne donne pas de date exacte, mais elle indique clairement qu'il s'agira d'un événement inévitable. D'ici là, les anges déchus continueront d'agir, essayant de séparer le plus de personnes possible de Dieu. Cette révélation nous fait réfléchir sur le rôle de la foi et de la vigilance spirituelle. Si ces êtres opèrent toujours dans le monde, comment pouvons-nous nous protéger de leur influence? La réponse est dans Éphésiens 6, 11, qui nous conseille de revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux manigances du diable. La fin des anges déchus est déjà écrite. Votre rébellion aura un prix et votre influence sur l'humanité sera complètement éliminée. Ils sont tombés, ils ont trompé, ils se sont rebellés, mais ils finiront par faire face à la justice divine. Cette vérité nous rappelle que malgré toutes les ténèbres qui existent encore dans le monde, la lumière prévaudra toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles. Tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux rois. Feu dévorant pour les méchants, lumière douce pour ceux qui croient.
toi-même.